Place à notre 8e et malheureusement dernier candidat. J'accueille Félix Delerme. Bonsoir Félix. Bonsoir Lando. Bienvenue. Bien, merci. Ça va? Ça va et vous? Mais super. Mais parfait. Ouais, on passe une très bonne soirée. J'ai un grand plaisir. Vous êtes doctorant à l'Institut de droit de la santé. Vous nourrissez une passion pour ces questions liées à la santé. Vous avez sauté académiquement entre la France, l'Angleterre et la Suisse avant de poser vos valises et de démarrer votre doctorat ici, à l'Université de Neuchâtel, il y a 4 ans. Vous travaillez sous la direction de la professeure Mélanie Lévy. Votre thèse s'intéresse au rôle du droit en tant qu'outil de santé publique en examinant les liens entre le droit, la médecine et la science politique. Votre recherche offre donc une perspective transdisciplinaire sur les enjeux de la responsabilisation en santé. Quand vous délaissez vos livres, vous vous intéressez au cinéma d'horreur, au rugby, aux échecs, voire même à l'immortalité. On en apprend davantage en vidéo sur vous tout de suite. Je suis Félix Delerme, je suis doctorant à l'Institut de droit de la santé, ici à Neuchâtel. Mon sujet d'étude, c'est le concept de responsabilisation dans la lutte contre les maladies non transmissibles, et en particulier de faire le parallèle entre la responsabilité individuelle et la responsabilité des entreprises, et de voir ce que le droit et l'État vont avoir là-dedans. Mon sujet me passionne pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est un sujet qui est très multidisciplinaire, qui traite à la fois de droit, de médecine, de sciences politiques, de philosophie, même de théologie parfois. Et d'autre part, parce que c'est aussi une façon de lutter contre un discours majoritaire de responsabilité individuelle, très culpabilisant, à base de la volonté, c'est ce qui compte, et c'est comme ça qu'on peut être en bonne santé, il suffit d'avoir la force de la volonté. C'était un projet qui était déjà monté par ma superviseure de thèse, mais quand j'ai vu l'offre pour cette thèse, j'ai un peu sauté dessus, pour ainsi dire, parce que ça correspondait parfaitement à ce que je souhaitais, c'est-à-dire faire du droit, mais dans un contexte social, en n'étant pas uniquement collé à la loi, mais en regardant son impact direct. J'ai été spectateur de MT 180 dès 2019, avant même que je sache que je voulais faire une thèse, et donc finalement l'idée était déjà plantée à ce moment-là. Et ma thèse en 180 secondes, je l'espère, va m'aider aussi à être capable de transmettre mon sujet, parce que c'était une difficulté dès le début de ma thèse de réussir à faire part de mes travaux et de comment je les envisageais. Neuchâtel, c'est ma maison depuis bientôt 4 ans. Le lac en été, le brouillard en hiver, c'est super. Et l'UNIN, j'adore parce que j'ai des collègues qui sont les personnes les plus brillantes que je connaisse, que je salue d'ailleurs, et qui me rendent la vie à la fois plus douce et plus fun. Je cherche encore ce qui m'anime dans la vie, à vrai dire, mais ça m'a mené jusqu'à vous. C'est donc que les forces qui m'animent sont pas si mauvaises. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une réponse à cette question, mais on va dire courageux mais pas téméraire. Je peux regarder mes notes? De retour avec Félix Delerme sur la scène de l'Aula à Déjeunerie, ici à l'Université de Neuchâtel pour la qualification neuchâteloise du concours Ma thèse en 180 secondes. Alors Félix, est-ce que vous avez regardé vos notes depuis qu'on a tourné cette vidéo? Non, je crois que le chien les a mangés. Vous savez toujours pas ce que vous allez faire dans 10 ans? Non, carpe diem, comme aurait dit ma collègue. Félix, est-ce que vous êtes prêt? Autant que possible. Alors la scène est à vous. Merci Ando. Vous êtes complètement irresponsable! Ça, c'est ce que la santé publique hurle quand vous mangez des cigachocs, les délicieux céréales du matin, au tabac, au whisky, avec des gros cookies. Malheureusement, vous le savez déjà, les ingrédients des cigachocs, c'est du risque santé concentré. Diabète, cancer, problèmes cardiaques, problèmes respiratoires, bingo, c'est gagné. Bingo, c'est gagné. Ces maladies représentent 80% des morts et des coûts de l'assurance maladie. Face à ça, comment intervenir? Ma thèse s'intéresse à l'un des outils juridiques préférés de l'État, la responsabilisation. À mi-chemin entre la loi et la morale, l'État demande que chacun soit responsable. Chacun? Non. Les irréductibles entreprises résistent encore et toujours à la responsabilité. En effet, la responsabilité individuelle est inscrite dans la Constitution, la loi suprême suisse. Alors que, pour les entreprises, c'est la liberté économique qui est prononcée. Appliquée à la santé, ça veut dire que les entreprises vendent librement leurs cigachocs et que ce sera à vous,
à la force de votre volonté, de votre rationalité, de plutôt acheter des brocochocs avec des bons gros bouts de brocoli. En réalité, vous êtes déjà responsable, puisque c'est aussi vous qui payez l'assurance maladie et vous qui serez malade. Si les individus doivent être responsables, pourquoi pas les entreprises? Ma thèse interroge ce déséquilibre et développe un cadre légal pour rendre les entreprises plus responsables. Attention, on va mettre les points sur les i et les sig dans les chocs. Cette thèse, elle n'est pas anti-business, elle est pro-santé. Je ne veux pas interdire ces merveilleux cigachocs et vous forcer à manger des brocochocs. Mais aujourd'hui, les entreprises ne tirent que des bénéfices de la vente des cigachocs, sans en assumer les risques pour la santé. Il est donc nécessaire de mieux réglementer. Par exemple, en traitant les cigachocs un peu comme des médicaments. Avoir un organisme de contrôle, encadrer les ingrédients, limiter la publicité, taxer différemment. Les outils potentiels sont nombreux, flexibles et compatibles avec la liberté économique. Certaines entreprises sont même des partenaires, parce qu'elles ont déjà des initiatives de responsabilité et ne sont pas moins rentables, bien au contraire. D'autres sont déjà les adversaires, tapis dans l'ombre, aiguisant leur lobbying, prêts à planter les efforts de santé publique. Qu'elles le veuillent ou non, ces entreprises sont les acteurs puissants de notre santé. Et, comme le disait le philosophe, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À nous de rendre les entreprises complètement responsables. Le philosophe en question, c'était qui? Alors Wikipédia donne plein d'options, mais il y a Saint-Luc, Winston Churchill et Spider-Man. Il y a aussi Montesquieu, Nietzsche, enfin tout cela. Allez sur Wikipédia. Bah, belle maîtrise du gong, en tout cas. Une fois de plus, les 8 candidats ont maîtrisé le gong à la perfection. Très franchement, j'aimerais pas être à la place du jury en ce moment. Voilà. Moi non plus. Félix, cette passion pour le droit, comment elle vous est venue? Bah, assez fortuitement, comme Astrid aussi. J'ai fait 2 ans de médecine et j'ai eu peut-être 2 heures de cours de droit. Et ces 2 heures ont suffi à m'alpaguer. Et finalement, me voilà un peu à mi-chemin entre le droit et la médecine en droit de la santé aujourd'hui. Bravo. Félix, merci beaucoup.